Les C2E sont méconnus alors qu'ils représentent un vrai levier pour la transition énergétique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je travaille sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est un mécanisme de financement de la transition énergétique. Les certificats d'économie d'énergie ont été créés en 2005 et ils imposent aux fournisseurs d'énergie de financer des actions d'économie d'énergie. Concrètement, ils permettent à l'ensemble des consommateurs, ménages, industriels, collectivités locales, entreprises tertiaires, de bénéficier d'un soutien financier dès lors qu'ils engagent des travaux d'efficacité énergétique. Qu'il s'agisse d'isolation de leur logement, de changement de système de chauffage ou encore d'acquisition d'un véhicule électrique, il est possible de bénéficier de primes certificats d'économie d'énergie. C'est donc un véritable outil de massification de la transition énergétique, il est juste dommage qu'il ne soit pas plus démocratisé. Les C2E sont en effet mal connus et mal perçus de la majorité des bénéficiaires. Ce qui serait intéressant, c'est de reprendre l'image de MaPrimeRénov' et pourquoi pas de proposer un MaPrime C2E. Cela donnerait beaucoup plus de lisibilité à l'ensemble du dispositif. Par ailleurs, le mot de certificat est souvent mal connu. Pourquoi ne pas remplacer ce C de certificat par un C de cagnotte? Il s'agit en effet d'une contribution qui est versée chaque mois par l'ensemble des ménages dès lors qu'ils payent leur facture d'énergie, qu'il s'agisse de gaz, d'électricité ou encore au travers d'un litre d'essence. Cela permettrait ainsi d'avoir une meilleure image de ce dispositif qui permet, dès lors que des travaux d'efficacité énergétique sont engagés, de bénéficier de cette prime. Ce qui est également intéressant, c'est que tout le monde a le droit au C2E. Quels que soient les revenus, vous pouvez en bénéficier. Bien évidemment, il y a une dimension sociale dans le dispositif, puisque si vous êtes un ménage avec un revenu relativement faible, vous aurez plus de C2E dans la majorité des cas que si vous êtes un ménage aisé. La 6e période des C2E va commencer au 1er janvier 2026 et c'est une bonne nouvelle. En effet, 5 ans sont devant nous pour venir financer des actions d'efficacité énergétique et l'obligation pour cette 6e période est renforcée à hauteur de 25% environ. C'est-à-dire qu'il y a l'assurance d'un financement de la rénovation énergétique jusqu'à fin 2030. Jusqu'à maintenant, le dispositif des C2E emportait une masse financière de 6 milliards d'euros, dont 70% étaient affectés au bâtiment. Avec cette augmentation de 25% à partir de l'an prochain, il n'est à n'en pas douter que le secteur du bâtiment et plus largement de la rénovation énergétique va encore largement bénéficier des certificats d'économie d'énergie, quand bien même il y aurait un recentrage de plus en plus important sur la question de la mobilité. On pourrait résumer la 6e période en 3 mots. Il faut qu'elle soit juste. En effet, tous les consommateurs d'énergie doivent pouvoir en bénéficier, y compris les ménages en précarité. Il faut également qu'elle soit soutenable. Il n'est pas acceptable que les C2E emportent une part trop importante de la facture des ménages. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut qu'elle soit ambitieuse, car il en va de la réussite de nos objectifs de la transition énergétique.